Salut à vous les amis de la passion ludique. Hello. Aujourd'hui Geza, à quoi on joue? Je sais pas, avec des vikings apparemment. On joue à La Vallée des Vikings. C'est un jeu édité par ABBA. Et est-ce que tu sais ce que c'est la Vallée des Vikings, Geza? C'est un truc où il y a une boule. C'est un truc où il y a une boule, c'est un truc où il y a des tonneaux. On va rentrer un peu plus dans le détail. La Vallée des Vikings, c'est un jeu qui se passe au temps des... Vikings. Exactement, des Vikings. Vous participez à une joute, comme j'imagine il y en avait tant. Joute dans laquelle vous, munis d'une grosse boule, allez faire tomber des tonneaux. Ah, Et si vous faites tomber les tonneaux de vos adversaires, à force, vous les faites tomber dans l'eau. Comment ça se déroule? oui. Chacun son tour. On va avoir le pousseur. Le pousseur, c'est une petite figurine, comme ça. Et avec ce pousseur, on va aller taper la boule. Geza, à toi l'honneur. Voilà. Hop là. J'ai pété 3 tonneaux. Hop, on a perdu la boule. Et j'ai la boule. Ok. Il a fait tomber 3 tonneaux. Les 3 tonneaux qui sont tombés ont chacun une couleur. Rouge, vert, bleu. Ces couleurs correspondent aux jetons vikings ici, qui sont chacun représentant un des joueurs. Ouais. Et il va pouvoir faire avancer sur la piste ici les vikings qui sont tombés d'une case. Dans l'ordre qu'il veut, donc s'il veut par exemple faire tomber bouger le bleu en premier, il avance d'une case. Ensuite le vert, il avance d'une case aussi. Comme la case est déjà prise, il la fait avancer plus Je tard. décide de l'ordre. Tu décides de l'ordre, exactement. Le rouge. Et finalement le rouge. Et chacun en est un de ses joueurs. Chaque joueur est un viking qui possède son petit dracard Oui. avec les couleurs. Le coup de couleur est très simple. Et ainsi de suite. Une fois qu'il a fait ses mouvements, le joueur d'après prend la boule et la place sur la piste de lancement la plus proche de lui, prend le pousseur de boule et fait pareil. Mais Au je- préalable, on aura replacé les tonneaux qui étaient tombés Oui. où on veut. Donc celui qui les a fait tomber. Celui qui va jouer, les place comme il veut. Celui qui va jouer. Celui qui va jouer, Ah les place oui, comme ok, il veut. d'accord. Ok. Donc, je prends la boule, je la place, je place les tonneaux comme ça, par exemple. Je me dis que moi, j'aimerais shooter le vert, donc je le mets bien devant. J'aimerais Surtout éviter pas le shooter rouge, ouais, parce ouais. que le rouge, c'est moi, par exemple. Et voilà. Ensuite, je joue, paf, et je fais avancer les vikings qui sont tombés. C'est rigolo. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Une fois que un viking arrive tout au bout de la piste et qu'il doit avancer, il tombe dans l'eau. À ce moment-là, peut-être que ceux-ci sont comme ça. Voilà. On va même faire en sorte qu'il y ait toutes les possibilités. Voilà. Le joueur jaune tombe dans l'eau et on va ensuite regarder ce qui se passe sur la piste. Tous les joueurs qui sont en dehors de l'eau vont récolter leur récompense. Ici, le joueur rouge est sous une case avec 2 pièces. Je pense qu'il prend 2 pièces, qu'il les met dans son navire. Exactement. On prend 2 pièces, on les met dans son dracard et c'est résolu. Le joueur vert, lui, est en dessous de la case du drapeau du joueur orange. Ce qui indique qu'il a le droit d'aller chez le joueur orange et lui piquer une pièce. Hop, qu'il met dans son propre dracard. Rigolo. Le joueur bleu, lui, est Face au bleu. face à son propre dracard. Oui. Est-ce qu'il va se voler lui-même? Non. Non. Mais ça veut dire qu'il a le droit de voler n'importe quel autre joueur Il y a combien de pièces? d'une pièce. D'accord. Je vois que tu as pris 2 pièces. Hop là. C'est la taxe. Très bien. Une fois que c'est fait, le joueur qui est tombé dans l'eau revient au départ de la piste et on continue. Ah, et les autres, ok. Et les autres restent sur la piste. On joue ainsi jusqu'à ce que toutes les pièces soient vidées. Ah, et gagne celui qui a le plus de pièces. Et comme tout bon jeu à points, celui qui en a le plus a gagné. Trop bien. Qu'est-ce que tu penses du design? Je trouve le design très joli. Cette ambiance un peu Astérix, BD franco-belge, comme ça, c'est très beau. J'aime beaucoup. Les petits dracards en 3D, ça a son petit charme. Ah ouais, j'avoue. Et puis, mécanique assez unique finalement. Hein. Ce côté un peu bowling. Alors voilà. Faut s'attendre à devoir un peu ramasser les trucs de temps en temps, mais le design est très très sympa. Ouais, c'est un jeu quand même pour les enfants normalement, Oui. mais où les parents peuvent s'amuser aussi, c'est assez sympa. C'est un petit jeu sans prétention, mais qui est rigolo, ouais. Exactement. Très fun en famille.
Je crois que c'est à partir de 6 ans, exactement. Ouais. Pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. Moi, j'aime beaucoup le design aussi. C'est très chou. Puis piquer les pièces et tout. Ouais, donc trop bien. Très bien. On vous le conseille, on vous le conseille. Très bon petit jeu. Voilà. Bah, on a fini. On va pas faire beaucoup plus long. Merci de nous avoir suivis. Et à tout bientôt. Ciao tout le monde!